Dieu connaît exactement le pourquoi tu es encore à ce stade. Dieu connaît exactement la raison pour laquelle tu es encore à ce niveau. Dieu connaît exactement ce qu'il est en train de préparer pour toi. La Bible dit dans Ephésiens 2, dit que je connais ce que j'ai préparé d'avance afin que tu puisses la pratiquer. Alors Dieu sait exactement ce qu'il a prévu pour toi. Maintenant, l'étape dans laquelle tu te trouves, c'est une étape exacte qui correspond à la préparation que Dieu est en train de faire pour toi. Écoute, il y a eu un prophète dans la Bible qui à un moment a été enclin à une adversité. Et la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui a dit, mange quand le voyage est long. Donc Dieu est en train de nous faire passer par une étape précisément pour nous préparer à recevoir tout le nécessaire pour accomplir la mission qu'il a prévue pour nous. Si nous nous précipitons et entrons dans le territoire de la terre promise, la terre où nous allons, la terre que nous projetons, le ministère que nous désirons démarrer, ce que nous voulons faire, nous allons entrer là-bas précocement. Et aucun enfant qui naît précocement n'a la capacité de vivre longtemps dans le territoire là où il part. Mais lorsque nous naissons dans le bon timing, il se passe et il s'opère quelque chose. C'est que tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous le recevons, nous allons pouvoir durer, nous allons pouvoir tenir ferme, nous allons pouvoir accomplir dans le temps et dans la saison ce qu'il va falloir que nous accomplissions. Donc il y a ce qu'on appelle le bon timing avec le Père. Le bon timing avec le Père. Le bon timing avec le Père. C'est un timing qui n'est pas commun au timing des hommes. C'est un timing qui ne respecte pas le protocole des hommes. C'est un timing qui, lorsque tu vas avant, tu seras obligé là-bas de subir d'abord une autre préparation, un autre ajustement que tu aurais pu subir si tu ne te précipitais pas. Donc c'est important. Dieu connaît le temps et les saisons. La Bible dit qu'il est le Dieu des temps et des saisons. Il est le Dieu des temps et des saisons. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsiste, il a dit, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps demeurent. Ça veut dire que notre Père est notre Père qui connaît l'heure, qui connaît le temps, qui connaît la saison de toutes choses. La Bible dit qu'il a fait toutes choses bonnes en son temps. Et il dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qu'il aime. Oh my God. Donc si tu aimes le Seigneur, sache attendre son timing. Sache attendre son timing. Ne te précipite pas pour ouvrir un ministère. Ne te précipite pas pour ouvrir une école. Ne te précipite pas pour te marier. Ne te précipite pas pour aller accomplir quelque chose qui va ôter ta vie. Ne te précipite pas pour traverser la route. Ne te précipite pas pour emprunter le chemin. Ne te précipite pas pour aller faire ce que tu désires faire. Dieu connaît le timing. Le timing. Le timing. Le timing. Le timing. Son timing est le meilleur. Personne ne peut te donner un meilleur timing que lui. Alors, fais confiance au Seigneur. Continue de manger la parole. Continue de manger la parole. Continue de consommer la parole. Continue de la consommer. 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 Par rapport à ce que tu veux faire là-bas, commence déjà à te préparer. As-tu déjà établi? T'as-t-il déjà dit ce qu'il veut que tu réalises là-bas? My God, il y a des choses à connaître. Tu ne dois pas aller là-bas et te conformer aussi. Pas aller là-bas et te conformer à ce qui est fait là-bas. Tu ne dois pas aller là-bas et te conformer à ce que les hommes font, à ce que les hommes pensent, à ce que les hommes disent, à ce que les hommes sont. Non, il y a beaucoup qui se sont précipités pour faire quelque chose. Et ce que les autres font en mal,
dans ce qu'ils projettent de faire aujourd'hui. Parce que ce que tu projettes de faire aujourd'hui est la réponse à la prière de quelqu'un. Alléluia. Et c'est la réponse à la prière de quelqu'un. C'est également l'accomplissement de quelqu'un. Et d'autres sont déjà à l'intérieur de ce que tu veux faire aujourd'hui. Mais maintenant, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, est-ce que ça glorifie Dieu? Le mariage qu'ils recherchent maintenant, est-ce que ce qu'ils vivent dans leur union glorifie Dieu? Le voyage qu'ils ont entrepris, ils ont décidé de partir hors du pays. Ils ont décidé de prendre la route. Dieu les a accompagnés, Dieu les a préservés. Parce qu'il est fidèle pour celui qui l'invoque. Maintenant, une fois arrivés là-bas, beaucoup sont devenus des homosexuels. Beaucoup sont devenus des idolâtres. Beaucoup sont devenus des personnes occultiques. Ils se sont conformés à ce que le pays dans lequel ils sont entrés était en train de faire. Et c'est normal donc que Dieu ne soit pas avec eux. Tu vas entendre qu'ils sont morts précocement. Tu vas entendre qu'ils souffrent de maladies et toute autre chose. Tu vas peut-être écouter et tu vas dire, non, je ne vais pas faire comme les autres font. Mais voici le principe de Dieu. Dieu nous prépare autant que possible pour que quand nous arrivions là-bas, que ce soit la loi du lait, du miel, de l'abondance, des terres, de la richesse, de la santé, de la longévité, de l'abondance, que ce soit ça qui soit notre commun. Que la poussière qui va souffler sur nous soit la poussière de l'argent. Soit la poussière des biens. Ce pourquoi les autres luttent et se débattent pour avoir. Nous, il nous l'accordera juste parce que nous nous sommes alignés en alliance avec lui. Fais une alliance avec Dieu maintenant dans ce que tu t'apprêtes à faire. Ne regarde pas l'endroit dans lequel tu es. L'endroit dans lequel tu es, c'est une pression que l'ennemi te met afin que tu fuis de là, afin que tu partes de là, afin que tu cours et que tu t'empresses. Non, ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas. Ton cas est différent. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne peux pas être atteint. Ton cas est différent car il est écrit qu'on saura que le nom de l'Éternel a été invoqué sur toi. My God. Donc, fais confiance à ton Dieu. Prépare déjà le terrain. Est-ce que tu as déjà établi les entreprises que tu vas lancer une fois là-bas? Peu importe le système que tu trouveras en place. Est-ce que tu as déjà établi les âmes que tu vas impacter et gagner là-bas? Peu importe ce que tu trouveras en place. Est-ce que tu as déjà préparé le terrain de ce que tu vas réaliser pour Dieu une fois que tu te trouveras là-bas? Peu importe ce que tu trouveras sur place. Est-ce que tu as déjà préparé le terrain pour ce que Dieu va faire au travers de toi? Peu importe ce que tu trouveras là-bas. Ça doit être une préparation qui se fait dans le secret. 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 Et c'est ça la réalité. La préparation que nous avons détermine le succès de la mission dans laquelle nous nous apprêtons d'entrer. Le succès de la mission dans laquelle nous allons entrer. Le succès de la mission dans laquelle nous allons. Et je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Ce message est pour te booster. Ce message est pour que tu sois patient dans le Seigneur. Ce message est pour que tu attendes le bon timing. Ce message est pour que Dieu lui-même te conduise et te guide. Ce n'est pas ce que les hommes pensent, car les pensées des hommes sont très en dessous des pensées de Dieu. Ésaïe chapitre 55. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme le ciel en opposition avec la terre, il en est de même. Il en est de même de mes pensées et de vos pensées. Alors, fais confiance à Dieu. 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 Il est écrit, recommande-moi tes œuvres, je ferai réussir tes projets. Est-ce que tu es en train de recommander à Dieu ce que tu t'apprêtes à aller faire là-bas? Ou bien une fois là-bas, tu vas commencer à réfléchir. Non, tu peux créer ton avenir par la prière.
Crée ton avenir par la prière. Façonne déjà toutes choses par la prière. Par la prière, par la prière. Déclare ce qui va se réaliser. Déclare ce qui va se passer. Et lorsque tu prendras le chemin que Dieu mettra devant toi, une fois que tu arriveras, quand les autres seront engloutis dans les eaux, toi tu ne seras pas englouti dans les eaux. Le Seigneur te conduira, le Seigneur te guidera, le Seigneur t'établira, le Seigneur te rendra prospère. Le Seigneur fera en sorte que dans ce pays-là où tu pars, toute chose concourt en ta faveur, toute chose concourt pour ton bien. C'est une réalité. Quand le diable n'a pas pu t'avoir par toutes les voies possibles, il essaye de t'avoir maintenant par la voie de l'empressement. De l'empressement. Tous ceux qui se sont empressés d'entrer dans un projet, d'entrer dans un pays, d'entrer dans une union, d'entrer dans une relation avec une personne, avec un système, avec un pays ou quoi que ce soit, tous ceux qui se sont empressés comprennent bien la valeur de ce que je te dis maintenant. Écoute avec patience, fais confiance à ton Dieu et il t'amènera là où tu n'as pas imaginé. Il fera pour toi ce que tu n'as pas imaginé. Il te conduira là où tu n'as pas imaginé. Il te fera voir là où tu n'as jamais conçu. Il te fera être dans un endroit qu'il te donnera en possession pendant que d'autres qui se sont empressés iront prendre les photos dans cet endroit. Oh my God, fais confiance au Père et tu ne regretteras jamais. Je vois le Seigneur te guider. Je vois le Seigneur t'encadrer. Je vois le Seigneur te booster. Je vois le Seigneur faire avec toi ce que tu n'as jamais conçu. Papa, je te dis merci. Parce que ton fils et ta fille qui écoutera ceci, tu vas faire ton œuvre puissante. Guide-les, encadre-les et manifeste-toi puissamment dans la vie. Au nom de Jésus-Christ.